À un moment donné, on essayait de faire des vidéos pour essayer de conseiller les sœurs à la lumière de la parole de Dieu, pour dire aux sœurs, voilà ce que Dieu veut, comment le Seigneur veut que vous soyez. Ah, vraiment, soyez des femmes soumises. Quand l'homme parle, il ne faut pas crier aussi. Enfin, soyez soft, soyez ceci. Ah, les gens sont sortis, les sœurs même principalement sont sorties. Ah, tu es misogyne. Tu n'aimes pas la femme. Je dis, mais de quoi vous parlez? La plupart de mes fans, c'est des femmes. C'est des mamans. Vous parlez de quelle misogynie? On essaie de vous expliquer des principes du royaume. C'est pour ça que j'ai arrêté les vidéos. Parce que, enfin, je me dis, ah, mais si le message passe pas, ça sert à rien de continuer. Quand on dit que tu es misogyne, que tu n'aimes pas les femmes, vous parlez de quoi? Mais je pense qu'aujourd'hui, maman est partie. Maman Blanche est partie. Les sœurs, est-ce que vous voyez l'impact de cette femme qui était derrière la caméra? Cette femme effacée, qui ne faisait pas de bruit. Cette femme, la douceur de cette femme. Vous imaginez, vous, si c'était une femme qui répondait, qui criait sur son mari, criait les choses à la maison, mari parle. Vous imaginez? Vous pensez qu'elle allait avoir cet impact-là? Vous pensez que sa mort allait nous faire autant mal? Il y en a beaucoup de femmes qui sont décédées ces 10 dernières années. Je ne pense pas qu'il y ait eu un aussi grand impact que la mort de Maman Blanche. Je ne pense pas. Des femmes stars. Je ne pense pas que ça a donné ce truc-là. Pourquoi? Parce qu'on est conscient que si aujourd'hui son mari a atteint ce niveau, assurément, c'est grâce à elle aussi. Il le dit tout le temps. Pasteur Marcelo le disait tout le temps. Aujourd'hui, si je suis là, c'est à cause de ma femme. Elle ne me fatigue pas. Elle ne me prend pas la tête. Vous savez, on sait tous que Papa Marcelo, c'est quelqu'un d'assez sanguin, assez dur, quand il faut. Vous voyez? Donc imaginez-vous si elle voulait regarder le fait qu'il soit assez dur pour lui répondre, pour essayer d'être aussi dur, s'imposer aussi, faire des trucs. Qu'est-ce que ça allait donner? Assurément, durant tout leur temps de mariage, il y a eu des moments où il y a eu des problèmes. Dans les couples, il y a toujours, même c'est pas parce que c'est des pasteurs qu'il n'y a pas de problème dans les couples, il y a des problèmes dans tous les couples. Mais vous avez déjà vu une sortie d'elle sur les réseaux? Non. On n'a jamais rien entendu. Dans son coin, elle est à son poste. Prier pour le ministère de son mari. Décharger son mari. C'est ça, être une femme d'impact. Ah, les sœurs, franchement, vous-même vous voyez, tout le monde est triste. Tout le monde, même ceux qui la côtoyaient pas, tout le monde est triste. Parce que le genre de femme qu'elle dégageait, le genre de valeurs qu'elle avait, sont des valeurs en voie de disparition. Aujourd'hui, tu vas venir dire que quand ton homme parle, il est énervé, il ne faut pas tu as crié. Oh, pourquoi lui il a le droit de nous manquer de respect et nous on ne lui manque pas de respect aussi? Ah, donc tu es fier de manquer de respect à quelqu'un. Tu sais qu'il te manque de respect, mais tu ne tombes pas dans sa bêtise. Tais-toi, prends de la hauteur. Prends de la hauteur. Ça fait quoi? On t'explique comment rester bien, rester droite. Tu es fâché. Qu'au l'émancipation de la femme. Voilà ses enfants aujourd'hui. Vous pensez que c'est cette image-là qu'elle a laissée à ses enfants? L'image d'une femme qui parle sur son mari, qui défie l'autorité de son homme? Non. Et vous voyez les résultats de son départ. Tout le monde est triste. Et là, moi, je suis convaincu qu'au ciel, ça acclame son arrivée. Je vois le Seigneur en train de lui dire, tu as combattu le bon combat, tu as gardé la foi. Regarde comment tout le monde est triste. Son mari même qui partageait ses jours, chaque jour avec elle, il regarde comment il est abattu. On voyait comment il aimait sa femme. Ça prouve comment elle était quelqu'un d'extraordinaire. Sœur, c'est à ça que tu dois aspirer. C'est à ça que tu dois aspirer. Mais on va donner conseil. Les gens vont venir parler dedans. Voilà. L'émancipation de la femme, parler. Les féministes vont venir bavarder. Demander d'être poli, respecter les hommes. Non, on ne veut pas.
Et voilà, quand tu vas partir, quelle image tu vas laisser derrière? Une mère qui ne se laissait pas marcher dessus par son âme quand Paris parlait place. C'est ça, non? Que Dieu nous bénisse et vraiment que le Seigneur fortifie. Papa, on est ensemble. On est là, on prie pour toi. Force à la famille.